Je vais vous présenter une offre, une opportunité, entre guillemets, qui va vous permettre de générer plusieurs milliers de dollars. Disons, c'est un peu ambitieux, mais commençons avec 500 dollars. Le minimum pour une personne normale qui n'a pas beaucoup de compétences, qui n'a pas de compétences en marketing, qui n'a pas de compétences qui ne sait pas vendre aux clients, qui n'a pas de compétences en vente. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir lui montrer qu'avec un budget de 50 dollars, chrono 50 dollars, elle peut arriver à générer 500, 1000, 2000 dollars. Voici ici les screens de quelques élèves que j'ai eu à accompagner qui ont généré ces sommes pour vous dire à quel point c'est possible ici en Afrique avec un capital de 50 dollars. 100 dollars pour ceux qui en ont un peu plus, 50 dollars. Je fais le pari que vous serez en mesure de générer ces sommes. Passons directement sur l'écran. Je vais vous montrer quel est ce business. Mais avant ça, pour une mise en contexte, ça fait 5 ans que je suis dans le business. J'ai perdu énormément d'argent au début. Comme toujours, on perd de l'argent et puis plus tard, on en gagne. Okay. Aujourd'hui, je décide de partager mon expérience à travers cette chaîne, à travers ces vidéos, à toutes les personnes qui se lancent, surtout à toutes ces personnes qui obtiennent leur bac, qui quittent l'école avec des rêves plein la tête en se disant voilà, je vais lancer tel ou tel business et d'ici 2 mois, je vais pouvoir devenir millionnaire. Je suis pas là pour déconstruire des rêves, mais on va essayer de faire des choses un peu plus réalistes. Voilà. Passons sur l'écran de mon ordinateur tout de suite. Voici le business que je m'apprête à vous présenter. International Sourcing Business. Business de sourcing international. Ce business, en gros, mettait en relation les acheteurs au pays avec les fournisseurs en Chine. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de commander à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas commander à l'étranger. Il y a des gens qui n'ont pas la carte, Visa, Mastercard, tout ça, pour commander à l'étranger. Et ces personnes veulent passer par des agents. Ils vont le faire pour elles. Il y a des gens qui peuvent commander, et vont chercher un transitaire. Vous n'allez pas laisser de côté ces gens, vous allez les récupérer. Vous n'êtes pas un transitaire, vous allez les récupérer. Vous allez faire appel à votre transitaire pour transporter pour ces clients leurs marchandises, et puis vous allez avoir votre pourcentage là-dessus. Vous ne laissez aucun client. Vous prenez tout ce qui vient. Alors, ici, on va travailler plus particulièrement avec la Chine. C'est avec ce pays que j'ai travaillé. Et avant de commencer, vous devez avoir une adresse. Si vous n'avez pas d'adresse, les clients n'auront pas confiance en vous. Ils vont penser que vous êtes un escroc, un scammer, etc. Alors, il vous faut une adresse. Une adresse, étant donné qu'on commence avec un capital de 50 dollars, vous n'allez pas louer un bureau. Vous n'allez pas louer un local. Vous allez accueillir les clients chez vous. Vous accueillez les clients chez vous. C'est vrai que ça peut faire partir certains clients, mais choisissez, si vous habitez dans un endroit assez reculé, assez compliqué pour arriver, essayez de vous associer avec quelqu'un qui peut accueillir les clients chez lui à la maison où ça sera pas trop compliqué. Voilà. Vous accueillez les clients chez vous à la maison. Pour l'adresse, donc, c'est réglé. Ensuite, vous avez choisi le client, le pays, qui est la Chine. Et donc, vous passez à l'étape suivante, qui est choisir la plateforme. Vous pouvez travailler avec Alibaba, avec Temu, avec 1688, et j'en passe. Vous choisissez une plateforme, pas toutes les plateformes, une plateforme. Encore, il y a un avantage ici, c'est que si vous avoir une personne qui se trouve en Chine, c'est un avantage pour vous parce que cette personne pourra aller directement dans les usines, les boutiques et tout ça, et pouvoir récupérer les articles à un prix vraiment abordable par rapport à ce que vous allez trouver sur Alibaba. Si vous n'avez pas ça, une personne, c'est pas grave, vous travaillez avec une plateforme, Alibaba en l'occurrence. Et là, vous devez trouver un transitaire. On en parlait juste avant. Un transitaire. Le transitaire, à quoi est-ce qu'il vous sera utile? Ici, le transitaire vous permettra de transporter les colis de vos clients de la Chine vers votre pays. Maintenant, un point important, je le dirai à la fin de la vidéo. Je le dirai à la fin de la vidéo, donc restez bien. Je vous donnerai des petits tips sur les transitaires pour que vos clients ne puissent pas partir. Voilà. Ensuite, dès que vous avez validé ces étapes, vous passez à l'étape suivante qui est l'élaboration de vos politiques. Combien de pourcentage vous prenez, les délais, comment est-ce que les clients payent, s'ils payent la totalité, s'ils payent la moitié, le quart, comment est-ce que ça se passe? Vous élaborez tout ça bien avant, j'insiste, vous faites tout ça avant sur un fichier Word, Vous le faites, dès que c'est bon, vous allez commencer à envoyer ça à vos clients. Lorsqu'ils vont vous demander comment est-ce que l'agence fonctionne, comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont vos frais, et j'en passe, vous leur envoyez ça, d'accord? Vous avez des affiches
Bon, si vous pouvez avoir des retours clients, c'est bon. Au début, vous ne les aurez pas, donc vous allez devoir compter sur votre capacité à convaincre. C'est super important. Votre capacité à convaincre, votre capacité à rassurer le client que vous êtes un agent fiable. D'accord? La prochaine étape, c'est lancer vos campagnes. Vos campagnes publicitaires. Avec, vous faites une affiche avec Canva, avec Photoshop pour ceux qui savent le faire. Avec Canva, sinon, c'est déjà super bien. Vous le faites. Vous pouvez vous inspirer de plein d'affiches que vous allez trouver sur Internet. Vous faites une affiche avec votre adresse et vos services et tout ça. Dès que c'est bon, c'est là que votre budget de $50 va vous aider. Jusque-là, tout ce que vous avez fait sans budget. Sans budget. Vous voyez un peu? Sans budget. Ensuite, c'est là que votre budget de $50 va intervenir. Vous allez devoir lancer des publicités via WhatsApp Business. C'est simple, tout le monde sait le faire, je pense. Si vous ne savez pas le faire, mettez-le en commentaire. Je vais vous faire un tutoriel sur comment lancer des publicités avec WhatsApp Business. Et donc, vous lancez, vous avez un budget de $50 que vous allez répartir sur 12 jours. $4 pour 12 jours. D'accord? Et avec ça, vous allez pouvoir toucher, si la publicité elle est vraiment bonne, vous avez fait une affiche correcte, ok? Vous avez bien ciblé, ok? Vous avez bien ciblé vos clients, ok? Vous lancez la publicité, dès qu'elle est bonne, au bout de 12 jours, vous aurez facilement au moins 1000 personnes touchées. Au moins 1000 personnes qui seront venues vous demander, ok? Qui seront venues vous demander. Dès que vous avez ces 1000 personnes, disons que vous avez, disons 90 personnes, ok? Ce qui représente environ 3%, ok? 90 personnes qui décident de vraiment, faut confier leur argent, tester avec vous. Parce que la plupart des gens, ils savent comment ça fonctionne, ok? Ceux qui viennent, ils savent comment ça fonctionne. Ils sont simplement à la recherche des agences de qualité qui vont livrer vite et bien avec des produits de qualité, ok? Alors, ils vont tester, disons qu'ils font un test avec $200. 90 personnes font un test avec $200, ok? Vous aurez un total de $18 000, ok? Pour vos clients. Et avec $18 000, vous avez 10%. Disons que vous avez 10% pour vous. $1800 pour votre agence. Juste avec, disons, au bout de 12 jours. C'est même pas un mois. Au bout de 12 jours, vous avez $1800. Ça va être un peu plus complexe à mettre en place, ok? Mais ça, c'est au bout de 12 jours. Si on doit compter sur 30 jours, c'est facilement atteignable, ok? C'est facilement atteignable. Et donc, la prochaine étape, bien sûr, c'est commencer à recevoir les commandes et puis satisfaire vos clients. C'est super important, ok? Ici, c'est sûr, la première étape, la première chose à faire, ce sera bien sûr de parvenir à, lorsque les clients ils vous contactent, vous parvenez à leur donner confiance, ok? Ça s'apprend. Vous allez au début, ok, peut-être un peu tâtonner là-dessus. Je vais être franchement totalement honnête avec vous. Vous allez tâtonner là-dessus, ok? Vous allez perdre quelques clients, mais ça s'apprend au fur et à mesure, d'accord? Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre ou de faire une vidéo. Likez, commentez, partagez.